they call me. Promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 4ème journée de la Ligue de BKT entre Rodez et Le Havre en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% ciel et marine et c'est disponible aussi sur YouTube avec une série de podcasts. Sinon, on est parti pour cette vidéo après-match. Et tout de suite, c'est le bref de l'encontre. Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi de vous donner un résumé puisque j'ai pas pu voir le match de la meilleure des manières et j'ai vu que les 50 premières minutes de jeu parce que j'étais en événement familial. Donc, voilà, c'est très rare que je manque un match du hack, voire même quelques minutes d'un match. Et ça a été le cas tout simplement hier soir. Et de toute façon, je pense qu'il y a honnêtement rien à dire puisque le score c'est terminé avec un 0-0 et d'autant plus que le peu de matchs que j'ai vu du hack, on n'avait pas le ballon, c'était les Ruténois qui l'avaient. Et puis offensivement, j'ai pas vu de grosses occasions. Apparemment, il y aurait eu une grosse occasion pour le hack. Donc voilà, je vais pas vous donner un résumé détaillé si je ne sais pas tout simplement ce qui s'est passé durant le match. Et c'est parti donc pour les autres résultats donc dans cette 4ème journée de la Ligue de BKT avec le match du samedi 15h entre Toulouse et Bastia qui s'est terminé avec une victoire toulousaine à domicile, 1-0 face au club corse. Queville réalise une super performance en s'imposant 2-1 contre les relégués Dijon, en difficulté quand même en ce début de saison. Nancy, c'est une défaite à domicile, 1-0 contre Valenciennes. Guingamp, la défaite contre Amiens, 2-0. Amiens qui prend ses premiers points dans cette saison et se rassure. Nîmes-Pau, ça a donné un 0-0. Sochaux s'est imposé 1-0 contre Dunkerque. Et puis Niort s'est imposé contre Grenoble, 1-0. Grenoble vraiment dans le dur. Hein. Grenoble, il me semble qu'ils sont maintenant derniers avec un point. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors je vais plus viser l'aspect du résultat, pas forcément de la manière dont le match s'est déroulé, comme je n'ai pas vu tout le match et je n'ai pas vu le match comme j'ai dit de la meilleure des manières. Mais pour le peu que j'ai vu, le hack a fait un match plutôt ennuyeux et c'est globalement ce que beaucoup de supporters du hack ont retenu. C'est un match ennuyeux, voilà, qui ne s'est pas passé grand chose. Un hack décevant. Alors bon, ça veut dire que j'ai pas raté grand chose et honnêtement, ça valait mieux peut-être. Mais c'est dommage. C'est dommage de faire un 0-0 à Rodez parce que Rodez est un adversaire qui était à notre portée avec voilà, tout le respect que j'ai pour eux. Malgré quand même des absents du côté du hack. Hein. C'est vrai que le hack, depuis ce début de saison, n'est pas gâté. Hein. Il y a quand même des blessés. Je pense à notamment Fernand Mayembo qui j'espère va arriver vite. Je pense à Nabil Aliwi. Bon, lui, même s'il a pu jouer les deux premiers matchs, il me semble que c'était ça les deux premiers matchs. Peut-être que le premier, je ne sais plus. En tout cas, Nabil Aliwi, c'est un élément aussi important dans le secteur offensif. Et voilà, moi je pense que si le hack veut faire une belle saison, il va falloir qu'on investisse sur un avant-centre. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un poste où le hack est en grande difficulté, pas seulement cette année, mais depuis le départ notamment de Tino Kadewere, un joueur qu'on n'a toujours pas au final surremplacé par un buteur qui pourrait représenter l'attaque ciel et marine. Bon, un 0-0 contre Rodez, certes, on marque un point, mais ouais, bon. Un point à l'extérieur, c'est bien en soi, mais Rodez, un adversaire à notre portée, c'est vraiment dommage. Alors personnellement, bon, je vais vite donner un petit flop. Pour moi, c'est voilà notre qualité de jeu. Même si j'ai pas vu tout le match, je pense que la qualité de jeu était pas présente. Voilà, on était brouillon aussi offensivement, faut pas se le cacher. Et puis en top, honnêtement, j'ai rien à dire en top. Si ce n'est peut-être remercier les Isiak Touré et Anoura Sangante, les deux jeunes qui, pour la deuxième fois d'affilée, étaient en défense centrale et ont su garder la maison au chaud en ne se prenant aucun but aussi, il faut le préciser. Et donc, dans ces cas-là, même en n'ayant pas vu le match, je pense que Yaya Fofana mérite aussi les applaudissements.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Désolé pour la qualité de la vidéo, elle n'était pas superbe comme je n'ai pas pu voir le match. Je n'avais pas d'infos réelles sur ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, normalement sans problème, pour le prochain match du Hack, bien sûr, en partenariat avec Actu, votre site 100% ciel à marine. Et puis, disponible aussi sur YouTube pour une série de podcasts. Salut à tous!